Je m'appelle Corinne Strauss et je représente l'association France Qualité Performance en Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes co-organisateurs avec Halte Discrimination donc, de cet événement. Et voilà, c'était l'occasion aujourd'hui de rassembler tous les partenaires du collectif RSE qui a été mis en place par la région et que Patricia vous présentera juste après. Donc, c'était l'occasion voilà, de vous présenter donc, les offres de services de tous les acteurs qui interviennent justement sur les sujets de diversité et notamment donc, sur les sujets de égalité femmes-hommes. Le contenu principal de la réunion, ça sera Céline Gachen de À la discrimination qui le présentera. C'est vraiment la présentation de son outil, donc l'outil qui a été mis en place, plateforme Destination Égalité. Donc voilà. Mais sinon, je voulais remercier donc, tous les participants donc, qui sont là. Remercier Benoît, donc, qui est en premier donc, sur notre petite mosaïque de caméra. Donc Benoît pour la partie technique, qui fait partie aussi de FQP-BFC. On est une association d'entreprises, à peu près 120 entreprises, essentiellement sur la Bourgogne, avec comme mission principale le déploiement des sujets sur le management de la qualité, de l'environnement, de la sécurité et aussi beaucoup sur la responsabilité sociétale des entreprises. Donc voilà, je remercie les représentants donc, de FET et de l'ARACT qui interviendront aussi en introduction juste après. Voilà, donc place à Patricia pour voilà, donc, représenter son rôle au sein de la région et pour la RSE. Oui, bonjour. Je suis Patricia Delia, chargée de mission RSE au Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, à la direction de l'économie. Nous travaillons depuis 2017 avec des experts du réseau RSE qui a été créé sous l'impulsion du Conseil régional sur toutes les questions des droits de l'homme, relations et conditions de travail, environnement, biodiversité et bien entendu, nous accompagnons les entreprises dans une stratégie RSE structurée grâce au travail d'FQP et d'MFQ. Donc, nous travaillons sur plusieurs axes, notamment la sensibilisation des entreprises et des citoyens au travers de grands événements comme le forum, le trophée RSE, ou bien des événements comme le forum emploi, diversité des ressources humaines que pilote Halte Discrimination. Et puis, il y a aussi une diffusion de la culture RSE, égalité des chances, sensibilisation à l'égalité femmes-hommes grâce au travail de l'association FET sur les territoires. Nous accompagnons également les entreprises dans une conduite de changement sur toutes les thématiques qui découlent de la RSE. Et depuis la création de ce réseau, nous avons accompagné plus de 700 entreprises. Donc, c'est un gros travail partenarial qui est effectué pour accompagner les entreprises, les conseiller, les sensibiliser. Voilà. Je remercie d'ailleurs tous les partenaires qui sont présents aujourd'hui et de m'avoir associé à cette réunion ce matin. Oui, je reprends le relais pour introduire l'intervention de Cécile, qui va nous dire quelques mots aussi sur l'association FET. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Très bien. Oui, c'est bon. Très bien, merci. Donc, Cécile Ruffin, je travaille chez FET, Femmes Égalité Emploi. Donc, nous sommes une association et une coopérative régionale basée en Bourgogne, donc Franche-Comté. Et notre travail, du coup, est la mise en œuvre de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises. Donc, pour ce faire, on mène tout type d'actions de sensibilisation et d'accompagnement, notamment des entreprises dans la négociation des accords égalité professionnelle avec les représentants du personnel. Donc, c'est un travail au long cours qui demande du temps, de l'énergie, de la mobilisation effectivement des employeurs et des sections syndicales aussi d'entreprise
pour arriver à un accord égalité professionnelle qui soit doté d'un contenu modeste mais tangible et qui permet une réelle avancée pour les femmes et les hommes de l'entreprise. Cette action, on la mène au niveau d'une cinquantaine d'entreprises, donc en région Bourgogne-Franche-Comté par an. On fait également, c'est toute une, comme disait un petit peu Patricia, tout un travail de valorisation des pratiques RH aussi en termes de mixité professionnelle. Donc, on met en place des événements comme des mix and match, par exemple, ou des carrefours des carrières au féminin que certains et certaines peut-être connaissent et qui visent en fait à informer des femmes en recherche d'emploi ou des jeunes filles en cours d'orientation professionnelle des métiers qui leur sont possibles et auxquels elles ne pensent pas forcément. Donc, on travaille activement avec des entreprises qui présentent des métiers qui sont occupés par des femmes et qui peuvent être non mixtes encore, donc, et qui, en tout cas, des entreprises qui sont vraiment dans cette démarche de mise en œuvre d'une politique d'égalité et d'intégrer des femmes sur des métiers encore peu féminisés. Et en parallèle de ça, on a tout un volet aussi de prestations sur la thématique des violences sexistes et sexuelles au travail. Donc, on met en place des actions de formation, notamment référents harcèlement sexuel et agissement sexiste dans les entreprises auprès des membres des CSE. Voilà de manière un petit peu générale ce que fait la structure FAIT. Merci Cécile. Donc, je me permets de dire qu'on pourra avoir des échanges, donc disons au cours de la séance, au cours de la réunion, avec les différents intervenants que vous avez en intro. Voilà, donc peut-être aussi Isabelle pour présenter l'offre de service et pour présenter la RACT. Oui, merci Corinne. Je suis donc Isabelle Couette et je suis chargée de mission à l'ARACT Bourgogne-Franche-Comté. L'ARACT, c'est l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Nous sommes une association paritaire et nous faisons partie d'un réseau, le réseau ANACT-ARACT. L'ANACT, c'est l'agence nationale. Et puis, il y a 16 ARACT comme la nôtre sur le territoire français. Et ce réseau a une mission de service public qui est d'améliorer les conditions de travail. Alors, pour nous, les conditions de travail sont les conditions de réalisation du travail, c'est-à-dire le contenu, l'organisation, l'environnement du travail. Ce sont les relations dans le travail. Donc là, on va aller plutôt sur le management, sur les relations entre les équipes, sur le dialogue social. Et puis, ce sont aussi la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec le recrutement, l'intégration, les compétences, la formation, etc. On intervient selon différents modes. Ça peut être une sensibilisation sur un des sujets qui nous occupent, des formations, mais aussi des accompagnements de structures ou encore de l'ingénierie et du pilotage de projets. Et ça, dans tous les secteurs d'activité qui peuvent exister et où on travaille. Vous pouvez retrouver les informations sur notre site donc ARACT Bourgogne-Franche-Comté. Nos principes d'action, c'est vraiment une approche globale de l'entreprise avec une implication et la participation de tous les acteurs. C'est-à-dire qu'on se met à égale distance de tous ces acteurs dans l'entreprise en mettant le travail au centre des discussions, vraiment au centre de la table et au centre des discussions. Depuis plusieurs années, on a réalisé différentes actions en faveur de l'égalité femmes-hommes. Je vais vous citer les dernières, celles sur lesquelles on travaille actuellement. Des actions de sensibilisation et de formation, de référents aussi à la prévention des violences sexistes et sexuelles. On fait aussi, on travaille actuellement sur une campagne de promotion des métiers du numérique vers les femmes pour casser les représentations sur ces métiers et puis pour attirer les femmes vers ces métiers et essayer de féminiser aussi le secteur. Et puis, la dernière action sur laquelle on travaille pour l'instant, c'est la création d'un centre de ressources régionales sur l'égalité femmes-hommes. Et cette action, elle consiste à recenser les ressources existantes. Il y a énormément de ressources sur le sujet, mais qui sont assez éparses et parfois pas assez visibles. Et du coup, notre rôle va être de les recenser, de les compiler et de les mettre à la disposition des entreprises privées et des administrations à travers un site Internet qui est en création, un site Internet dédié et qui devrait voir le jour à la fin de l'année. Merci. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Merci Isabelle. Donc, je vais maintenant passer la parole à Mireille, donc, présidente de l'association Halte Discrimination. Merci beaucoup Corinne. Merci à toutes et tous pour votre présence, votre participation aujourd'hui. Alors, avant tout, je vais sans doute remercier à la fois toi-même Corinne et le FQP pour la très belle organisation de ce webinaire. La mobilisation du FQP, c'est vrai que nous sommes un bon groupe ce matin, c'est grâce au FQP. Je te remercie donc pour la qualité de notre partenariat. Patricia Delia, bien sûr, du conseil régional. Patricia, vraiment qui anime de manière extrêmement professionnelle ce réseau RSE. Merci beaucoup et cette façon de permettre à l'ensemble des acteurs de ce réseau de travailler ensemble de manière à ce que ce travail-là, bien sûr que c'est en réseau que nous permettons à ces valeurs, à ces sujets d'être mieux reconnus au sein de la société, au sein des organisations. Je voulais aussi remercier Cécile Ruffin de l'association FAIT pour en tout cas jouer le jeu, toutes et tous ensemble qu'on avance. Emmanuel Estra et Isabelle Couette de la RACT, et préciser aussi que le projet Destination Égalité que Céline aura, que nous aurons l'occasion de vous présenter, Céline le fera de manière complète dans quelques instants, que ce projet est bien sûr financé à la fois par l'État, la DRDFE, mais également donc le Fonds social européen, que je remercie bien sûr vivement, en soulignant que le Conseil régional soutient l'association Halte Discrimination pour ses actions. Alors, pour moi, juste peut-être vous présenter l'association Halte Discrimination, une association qui a été créée en 2007, une association donc qui initialement a été créée en Franche-Comté, et depuis la fusion, depuis que la région est devenue grande région Bourgogne-Franche-Comté, bien sûr qu'elle déploie désormais son activité sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, avec une belle présence à travers Céline sur tout le volet Bourgogne. Alors, l'association Halte Discrimination travaille vraiment sur la question de la prévention des discriminations, du harcèlement en milieu professionnel. Quand on parle de prévention des discriminations, nous travaillons sur la base des 25 critères visés par la loi. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous énumérer ici l'ensemble des critères, en tout cas revenir quand même sur quelques critères dès qu'on parle de prévention des discriminations. C'est vrai que c'est important de bien rappeler qu'il s'agit véritablement d'une politique qui vise à permettre à chacune et chacun de trouver sa place au sein de la société, que finalement nos différences font notre force. En tout cas, au sein de l'association Halte Discrimination, nous pensons que la non-discrimination et la diversité des profils humains tels que nous faisons la promotion sont des éléments clés pour la performance des entreprises. Donc, quelques critères en matière de prévention des discriminations, en tout cas les critères aujourd'hui, les critères majeurs. Je peux citer la question de l'âge, la question des jeunes et des seniors, la question du handicap, la question du sexe, l'égalité entre les femmes et les hommes, la question de l'identité sexuelle ou l'orientation sexuelle, l'apparence physique. Alors évidemment, quelques sujets reviennent avec insistance, ou en tout cas quelques sujets sont beaucoup plus mis en avant que d'autres, et l'égalité entre les femmes et les hommes en fait partie. Alors évidemment, c'est un sujet aujourd'hui qui concerne un nombre extrêmement important. L'égalité entre les femmes et les hommes concerne finalement l'ensemble des populations, et c'est tout à fait justifié que ce sujet-là soit mis en avant. Au sein de l'association Halte Discrimination, ce critère-là, la question de l'égalité entre les femmes,
je peux dire que c'est un sujet qui est inscrit dans l'ADN de l'association, puisque depuis le début, nous avons agi, nous avons mené un nombre d'actions importants, notamment à travers nos événements, notamment le Forum de la diversité, la quinzaine de la diversité, pour faire avancer ce sujet-là. Peut-être insister sur quelques actions phares de l'association. Alors, bien sûr, nous accompagnons l'ensemble des professionnels, les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, à la prévention des discriminations, donc, et en tout cas à prévenir tous les effets qui pourraient être néfastes et à faire donc de la diversité des profils humains un enjeu économique majeur pour toutes ces organisations privées et publiques. Parmi nos actions phares, bien sûr, le grand forum emploi diversité RH RSE dont parlait Patricia Delia, mais aussi la quinzaine de la diversité, qui est bien connue notamment sur le territoire de la Bourgogne, qui maintenant couvre l'ensemble du territoire de la Bourgogne-Franche-Comté, hein, qui a été initiée par Céline Gachen et que nous continuons de porter ensemble, mais également des projets comme Destination Égalité. Je ne reviendrai pas en détail, c'est vrai que nous agissons énormément sur le domaine de l'emploi pour permettre aux entreprises de donner plus de place et de trouver beaucoup plus de talents au sein des populations plus largement, de diversifier les talents au sein des organisations. Et l'accompagnement donc des bonnes pratiques. Nous animons également donc le label diversité en région Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec la FNOR, bien sûr aussi l'accompagnement sur le label diversité ou le label égalité. Voilà un certain nombre de sujets sur lesquels nous intervenons, un certain nombre d'actions. Et notre action sur Destination Égalité est une action que je laisse donc la présentation à Céline. En tout cas, je vous remercie. Donc Céline, à toi de jouer alors. Merci Mireille, merci Corinne. Merci pour cette possibilité qui nous est donnée de présenter cet outil. Un outil qu'on développe depuis 2019, que je vais avoir plaisir à vous présenter d'ici quelques minutes. Pour ma part, je suis Céline Gachen et je travaille avec Mireille depuis quelques années sur les sujets liés à la diversité et donc à l'égalité professionnelle. Avant de rentrer au cœur de cette plateforme, on aime bien demander aux participants, en tout cas aux personnes présentes, ce qui fait leur attrait à ce sujet et si ils ou elles ont développé des bonnes pratiques en lien avec l'égalité professionnelle ou l'égalité entre les filles et les garçons. Alors, on a entendu FET, on a entendu le FQP, on a entendu Mireille. Est-ce qu'autour de la table, quelqu'une voudrait prendre la parole pour se présenter et puis éventuellement apporter de l'eau à notre moulin ce matin? Eh bien, écoutez, moi, je suis donc Camille Delbret, je suis assistante RH au sein de l'entreprise Eurogerm. J'ai terminé mon master RH en décembre et mon mémoire portait donc sur la RSE et ma soutenance sur la promotion de la diversité en fait au sein des entreprises. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement. Après, plus concrètement, nous, dans l'entreprise, on travaille sur 3 principaux axes. Donc, l'égal accès pour les hommes et les femmes à l'emploi, bien sûr, dès l'embauche, en termes notamment d'évolution professionnelle, mais également de formation professionnelle. Et je travaille également sur la mise en place, en tout cas la conception pour le moment d'une procédure pour lutter contre le harcèlement. Voilà, donc ce qui justifie ma présence ici aujourd'hui. Super, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Cécile Blanchardon. Alors, j'ai un parcours différent de la précédente interlocutrice. J'en suis à ma 3e carrière et je viens d'obtenir une certification dans le domaine de la RSE après avoir été certifiée en 2017 en tant que coach consultante. Et à partir de cette certification de coach consultante, je me suis particulièrement intéressée à la problématique de la place des femmes dans nos sociétés au sens large, c'est-à-dire pas seulement en France, l'empowerment particulièrement.
Et c'est par l'intermédiaire de l'association que Denis Mukwege, enfin la fondation de Denis Mukwege, donc en République démocratique du Congo, a mis en place. Elle s'appelle SEMA, cette organisation, et elle est consacrée à l'accompagnement des femmes qui ont servi d'armes de guerre, notamment en RDC, mais pas seulement. Et donc, depuis 2017, j'accompagne bénévolement des survivantes, comme ils l'appellent ces femmes-là. Il y a également des hommes ou des jeunes enfants, des jeunes garçons. Donc, je les accompagne pour un potentiel retour à une vie aussi normale que possible. Et c'est passionnant parce que ce sont des personnes qui époustouflent par leur capacité de résilience et leur foi en la vie qui est absolument exceptionnelle, une joie de vivre malgré tout ce qu'ils ont, ce qu'elles ont subi particulièrement, c'est époustouflant. Et donc, Denis Mukwege nous a aussi, dans le cadre de certaines visioconférences également, fait découvrir ce que c'était que la masculinité positive. Et tous ces sujets-là me passionnent particulièrement et je voudrais bien pouvoir les implémenter dans les entreprises françaises qui ont encore beaucoup à faire. J'entendais ce matin une étudiante en troisième année d'école d'ingénieur dire que quand elle était en première année, ils étaient une trentaine de femmes sur 150 et que malheureusement, cette année, dans les premières années, il n'y a plus que 11 femmes sur 150. Je pense, Madame Strauss, qu'on a écouté la même émission parce que je vous vois approuver, enfin en tout cas acquiescer sur ce que je suis en train de dire. Donc on a peut-être écouté la même émission. Mais voilà, ça pose question. Les femmes sont la moitié de l'humanité. Elles ont autant à dire que les hommes. Elles ont autant de droits que les hommes. Et pour citer Christine Scott Thomas, qui est la présidente de Women's Forum for the Economy and Society, elle dit que les femmes sont les premières concernées par le réchauffement climatique. Un des trois piliers de la RSE, c'est l'environnement, je ne vous l'apprends pas. Et elles sont particulièrement concernées par le réchauffement climatique parce que ce sont elles, en général, qui gèrent le ravitaillement, si j'ose dire. Ce sont elles, beaucoup, qui assurent l'agriculture dans la plupart des pays concernés par le réchauffement climatique. En somme, elles sont les premières concernées et par leur pragmatisme, l'habitude qu'elles ont de gérer la vie pratique au quotidien, elles pourraient mettre en avant des solutions qui soient accessibles par la plupart des populations concernées, qui soient plus facilement accessibles que celles que nos grands ingénieurs ou nos grands penseurs peuvent envisager, mais qui pourraient peut-être avoir besoin de plus de temps pour être intégrables à une stratégie RSE au sens large. Donc voilà les raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. Je vous écoute très très attentivement. Je suis admirative de toutes vos actions, de tous vos engagements, de votre enthousiasme, de vos convictions et je suis prête à être à vos côtés. Merci beaucoup. Et je vous remercie beaucoup. On vous retourne le compliment. C'est gentil, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Céline, est-ce que je peux ajouter que le sujet de l'égalité femmes-hommes est un sujet qui est porté au sein du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté grâce à notre conseillère régionale Laetitia Martinez et notre coordonnatrice Patricia Godet. Donc, c'est un sujet très fort qui est valorisé dans nos politiques publiques et donc de nombreuses actions de sensibilisation sont menées au sein des services, donc sous l'impulsion du DGS. On a par exemple eu l'outil Escape Game conçu par FET qui a été diffusé au sein de nos services. On a également pu bénéficier de formations sur les violences sexistes et sexuelles. Donc c'est vraiment un sujet qui se déploie dans nos politiques publiques. D'accord, en interne, j'entends. En interne du Conseil. En interne et également en externe, puisqu'il y a un réseau qui a été créé avec le Haut Conseil à l'égalité et auquel je pense certains d'entre vous fait partie. Je pense notamment à Cécile Ruffin. Voilà. Merci pour cet ajout.
Moi, je veux bien. Je suis Olivier Bell, donc je travaille pour mon compte, en fait, à ACF Olivier Bell. Je suis un transfuge, enfin, j'étais avant chez Talent Campus, mais Talent Campus s'est donc arrêté. Et du coup, c'est par Talent Campus que j'avais rencontré notamment Corinne et puis tout ce que fait Halte Discrimination. Et c'est une thématique à laquelle je suis très cher et très associé. Et j'interviens essentiellement dans des centres, enfin j'interviens beaucoup en coaching et puis dans des centres de formation et aussi à Pôle emploi sur le retour à l'emploi. Et c'est une problématique, effectivement, l'égalité homme-femme, qui est très fortement ancrée. Et du coup, je suis très attaché à essayer de démonter quelques idées reçues par rapport à ça, et notamment chez les femmes, sur le retour à l'emploi, l'accompagnement du retour à l'emploi et l'accès aussi à l'apprentissage sur lequel j'interviens pas mal. Voilà. Donc, et j'ai une formation tout à l'heure justement qui est autour de ça et qui est pas mal générateur de stress, et c'est aussi mon activité. Voilà. Merci Olivier. Céline, Jean Dupraz. Oui, Jean. Oui, alors, je suis à la fois bénévole RSE au FQP et également responsable du plaidoyer à Oxfam France, le groupe local de Dijon. Et à ce titre, en ce moment, nous intervenons auprès des députés dans la perspective du forum égalité hommes-femmes qui aura lieu au mois de juin, hein, et donc également sur la loi Rixa. Voilà, en quoi je suis également concerné, en plus du bénévolat à FQP. Merci beaucoup, Jean. D'autres interventions? On a un petit message à voir pour Nadine, qui peut peut-être pas s'exprimer oralement, et voilà, qui nous dit qu'elle a travaillé comme chef de projet informatique chez PSA et participé à l'élaboration du premier accord Égalité Pro signé en 2003. Donc, et elle continue à suivre l'évolution de ces sujets pour la CFE-CGC. Merci Corinne, je n'avais pas vu. Ok, alors si personne reprend la parole, je vais vous inviter à regarder, à découvrir la plateforme. Je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit? Oui, très bien. La plateforme, super, merci beaucoup. Alors, on aime bien commencer par un petit film. J'arrive. Vous avez aimé la ménagère dévouée des années 50. Je n'avais jamais vu auparavant des coloris si éclatants et un blanc si éblouissant. Regardez. Vous avez admiré la ménagère équipée des années 60. Voulez-vous que je vous présente une femme heureuse? Eh bien, regardez-moi. Je me suis équipée avec les derniers appareils Brandt. Ils font tout pour moi. Vous avez été ému par la femme soumise des années 70. C'est froid, ça. Hein, je te signale, c'est froid. J'ai pas bon. Fromage. Vous avez vibré avec la cuisinière des années 80. Avec Laurence, c'était des petits plats préparés avec amour. Vous avez été troublé par la femme objet des années 90. Sachez que cette femme attachante est follement attirée par tous ceux qui possèdent une Citroën ZX. Vous allez adorer la femme d'aujourd'hui. Quand
Quand elle mange un yaourt, elle prend son pied. Quand elle mange une glace, elle prend aussi son pied. Et quand elle boit de l'eau, c'est l'extase totale. Aujourd'hui, elle a le droit de conduire, mais elle a toujours un petit problème avec le parking. Elle prend des douches aussi. Beaucoup de douches. Trop de douches. Et quand elle n'est pas à la maison, tout part à volo. Il serait peut-être temps de changer de film. Alors, voilà un petit spot rigolo. Vous pourrez en retrouver d'autres sur la plateforme. Mais voilà, la réalité du sujet, elle est beaucoup moins drôle. Je vous donne quelques chiffres, juste histoire de planter le décor. Je sais que la plupart de vous les connaissez, mais voilà, pour introduire le propos et le pourquoi surtout de la création de cette plateforme, je pense qu'ils sont importants à rappeler. Donc aujourd'hui, il y a encore une femme tuée tous les 3 jours en France. On sait qu'une femme sur 2 a déjà subi une violence sexuelle, que ce soit en termes de harcèlement ou en termes d'agression. On sait également qu'il y a à peu près 4% des hommes qui sont victimes de violences sexuelles au cours de leur vie. On sait que 4 femmes sur 10 sont victimes de sexisme. On sait également que le salaire des femmes est inférieur de 27% encore. Et aux alentours de novembre, de la mi-novembre, si je ne me trompe pas, elles travaillent bénévolement. Commencent à travailler bénévolement. 15 seulement % des PME sont dirigées par des femmes. Elles n'occupent que 24% des places en conseil d'administration. Alors 4,4% des pères prennent un congé parental et les hommes gagnent environ encore 12% de plus que les femmes dans la fonction publique. Voilà, alors c'est pour dire tout le chemin qui reste à faire. Nous, Halte Discrimination, on a souhaité donc faire notre part sur ce sujet de l'égalité professionnelle, l'égalité entre les filles et les garçons, et ce en pleine concertation avec les acteurs qui travaillent également sur le territoire, sur cette thématique de l'égalité. Alors, on a eu la chance d'entendre Cécile et Isabelle pour parler de leurs actions. Il y a d'autres acteurs qui également interviennent sur le territoire pour développer des actions auprès des entreprises, auprès des établissements scolaires. Nous, Halte Discrimination, on a choisi de construire une plateforme qui s'appelle Destination Égalité, une plateforme qui a été réalisée par un certain nombre d'acteurs et d'actrices. Voilà, vous allez pouvoir les découvrir à l'écran. C'est un projet qui a été beaucoup co-construit avec la direction départementale aux droits des femmes et à l'égalité, et notamment par l'intermédiaire d'Isabelle Galmiche. C'est un projet qui a été également accompagné par Elisabeth Ferro-Vallée, qui est experte label égalité professionnelle et diversité au sein du groupe AFNOR. C'était essentiel pour nous d'avoir à nos côtés dans le comité d'experts une personne qui a l'expertise du label égalité. Voilà. Donc, tout a été validé par cette experte-là. Mireille, évidemment, a accompagné la création et la diffusion de cette plateforme depuis le début. Et puis, on a associé Jean-Marie Girard, qui est un administrateur de Halte Discrimination, dans tout le processus de création. Pourquoi on a souhaité créer cette plateforme? Eh bien, pour essayer d'apporter un cadre de référence qui puisse être partageable avec l'ensemble des acteurs qu'ils appartiennent à des structures publiques ou à des structures privées. L'idée étant d'apporter un certain nombre d'informations en termes de culture générale sur la culture de l'égalité,
justement, des informations liées également à tout ce qui est socle législatif, de manière à ce qu'on puisse prendre conscience de ce socle qui existe et au niveau international, et au niveau européen, et au niveau français sur cette question de l'égalité. Et puis, on a, au-delà de ce socle de référence commune qu'on va pouvoir partager, puisqu'elles sont accessibles gratuitement à partir de cette plateforme, on a souhaité également créer des outils très pragmatiques qui s'adressent également aux organisations publiques et privées, de manière à ce qu'elles puissent très concrètement, en fait, faire évoluer leurs pratiques à partir d'une conscience élargie. Voilà. Donc, vous aurez toute la possibilité j'ai envie de dire le temps ultérieurement d'aller fouiller le contenu de cette plateforme pour tout ce qui est, je ne vais pas vous rappeler tout le contexte qui accompagne aujourd'hui l'émergence de cette thématique de plus en plus dans le quotidien des entreprises, mais dans les différentes sphères de la société civile. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de mouvements qui ont amené cette thématique sur le devant de la scène médiatique. Ici, on va proposer une démarche qui s'intègre dans le temps, puisqu'on est sur l'évolution de la culture. J'ai entendu qu'il y avait des personnes expertes dans la conduite du changement autour de la table, et on sait que faire évoluer une culture dans une organisation, c'est déjà pas simple. Alors faire évoluer une culture dans une société, ça l'est encore moins. Ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande de soutenir ces efforts, et ça demande également d'apprendre à travailler ensemble sur un sujet qui vient nous toucher souvent très profondément, puisque ça nous renvoie à nos valeurs, à la manière dont on a été élevé, à la manière dont on s'est construit, à la manière dont on rentre en relation, qu'elle soit interpersonnelle ou professionnelle, etc. Alors, pour aller dans le concret des choses, vous allez donc avoir la possibilité de découvrir avec moi la partie outils. Je vais vous proposer. Alors, est-ce que vous êtes avec moi sur cette fenêtre où vous pouvez... Oui, ok, merci, parce qu'avec le Zoom, parfois, il y a des petites surprises. Donc, pour faire évoluer une réalité, les personnes qui travaillent dans la conduite du changement partageront sans doute notre raisonnement. On a souhaité proposer de faire un état des lieux, de manière à pouvoir mesurer la réalité, pour la faire évoluer dans un second temps. Donc, on propose un diagnostic qui va venir interroger les pratiques RH, notamment en termes de recrutement, de formation, de promotion, et plus largement questionner la politique et la stratégie de l'organisation. Donc, dans un premier temps, on va proposer un diagnostic sur un certain nombre de questions, avec plutôt des modalités, essentiellement des modalités de questions fermées. L'idée étant d'interpeller la personne et voilà, par le questionnement, par oui ou par non, amener la personne à se questionner, simplement. Et puis, dans un second temps, lui proposer de pouvoir consulter des fiches outils qu'on a donc co-construit avec l'équipe que je vous ai présentée tout à l'heure. Il y a 10 fiches outils. Donc, nous avons 4 fiches outils sur la politique et la stratégie de l'organisation, 4 fiches outils sur les processus RH et 2 fiches outils sur le management. L'objectif de cette plateforme était qu'elle puisse s'adresser aux différents niveaux hiérarchiques de l'organisation et aux différentes compétences qui coexistent dans les organisations. Donc, c'était important pour nous de pouvoir s'adresser à la fois aux dirigeants et aux dirigeantes, à la fois aux RH, en tout cas aux personnes qui accompagnent les ressources humaines dans les organisations, et à la fois aux managers, puisque les managers et les managers sont également confrontés à ces comportements problématiques au sein des organisations. Alors, je vous propose
de vous amener sur la partie diagnostic. Donc, tout le contenu est accessible gratuitement et librement. Vous avez la possibilité de consulter la plateforme sans vous connecter, mais alors vous serez limité dans l'accès à certains onglets. Si vous voulez accéder librement et gratuitement à l'ensemble du contenu, il faudra vous identifier et c'est en haut à droite que ça se passe. Donc moi, je me suis connectée, on voit que mon profil apparaît, etc. Tous les outils sont présentés de la même manière. Quand on clique sur le diagnostic ou sur une fiche, vous allez vous retrouver sur voilà, une fenêtre qui vous parle du sommaire. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver sur la fiche? Vous pouvez accéder à la fiche directement sous format PDF en cliquant sur cet onglet-là. Alors, pardon, ce n'est pas sous format PDF, ce n'est pas à cet endroit. Donc là, vous allez arriver sur le contenu de la fiche, sur la fenêtre Internet. Donc, je vous ai parlé de faire évoluer de mesurer la réalité pour la faire évoluer. Quand on parle de diagnostic, il y a différents types de manières, il y a différentes manières de faire un état des lieux. Il y a la mesure quantitative et la mesure qualitative. Nous, dans cet outil, on a privilégié la mesure qualitative, sachant qu'il existe un certain nombre d'outils pour faire un état des lieux quantitatif qui sont mis à disposition gratuitement. Aussi, on a souhaité, nous, apporter quelque chose qui vienne en complément. Donc, la mesure qualitative qui va aller questionner les pratiques de l'organisation. Donc, très simplement, voilà, on sait qu'on a 10 questions là dans ce diagnostic, dont 3 qui vont permettre de questionner la stratégie et la vision de l'organisation. Donc, ce sont, comme je vous le disais, que des questions fermées. L'idée étant d'interpeller l'interlocuteur sur sa politique et sa stratégie et de lui faire penser en fait, à des idées d'action qu'il pourrait développer au sein de son organisation. Donc, est-ce que les parties prenantes sont impliquées dans l'organisation? Est-ce qu'un accord est-il signé? Oui ou non? J'ai juste à cocher, à faire suivant. Est-ce que les questions d'égalité impactent le climat social? Aujourd'hui, on a pas mal d'acteurs qui continuent à dire que voilà, ce n'est pas la priorité de l'entreprise que de traiter de cette problématique. Et pourtant, on sait qu'elle impacte très concrètement le climat social d'une organisation quand cette problématique n'est pas accompagnée dans l'organisation. Hop. Donc, c'est une manière voilà, d'attirer l'attention. Est-ce qu'elle génère des questions, des tensions? Suivant. À tout moment, on peut décider de terminer le diagnostic et on peut y revenir plus tard. Est-ce qu'il y a une communication qui est en accord avec les règles d'usage liées à l'égalité femmes-hommes? On ne va pas faire tout le diagnostic, hein, mais je souhaitais vous montrer comment il fonctionne. Donc voilà, on peut continuer. Pour retourner au cours, on appelle ça un cours, peut-être ça évoluera en termes de sémantique, mais voilà, il y a un onglet. Si vous cliquez sur la fiche, vous pouvez accéder par partie directement en cliquant où vous voulez. Et vous pouvez également télécharger l'ensemble du contenu en format PDF. Alors, soit fiche par fiche. Là, j'ai cliqué sur la fiche, donc je peux avoir la fiche en visuel. Est-ce que vous la voyez? Non, vous ne la voyez pas? Non. Alors, hop. Donc voilà la fiche diagnostic en format PDF. Ça veut dire que vous pouvez l'imprimer, vous pouvez la faire circuler,
voilà, pour pouvoir la photocopier, pour pouvoir la faire à plusieurs au sein d'une équipe. Et vous avez l'ensemble des questions qui sont donc rapatriées sur le verso. Donc ça, c'est pour la partie diagnostic. Comme je vous le disais, l'idée est donc d'interpeller l'interlocuteur et de lui proposer d'explorer les fiches en réponse à ce qui a pu attirer son attention en faisant le diagnostic. Vous êtes revenu avec moi sur la plateforme là? Ouais? Ok. Donc, je vous propose qu'on aille regarder comment est structurée une fiche. On a parlé de formation pour les références sexistes. On peut aller regarder la fiche numéro 9. Elles sont toutes construites de la même manière. Donc, vous allez retrouver, comme sur le diagnostic, un petit film en haut à gauche qui, voilà, à partir d'une vidéo, vient introduire le sujet. On retrouve le sommaire de ce que vous allez trouver dans la fiche. Vous pouvez accéder à la fiche à partir du navigateur en cliquant sur le même onglet. Et autrement, en cliquant sur Fiche, vous allez retrouver les contenus donc découpés. Donc, soit vous allez, voilà, vous cliquez où vous voulez. Vous pouvez aussi aller sur la partie autodiagnostic qui concerne le management. Et vous pouvez télécharger la fiche de la même manière. Alors oui, effectivement, les blagues sexistes ne sont pas drôles. Rien que de dire ça, dans un certain nombre d'organisations, on a besoin de créer un espace derrière pour pouvoir en parler, parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde, ça, par exemple, que les blagues sexistes ne sont pas du tout drôles. Donc, comment on les repère, comment on peut les canaliser, comment on peut se positionner quand on est manager face au sexisme qu'on observe, quand on est voilà, salarié et qu'on observe qu'un de ses collègues ou qu'une de ses collègues est victime d'une blague sexiste, ben, comment on peut faire? Qu'est-ce que dit la loi par rapport à la problématique du sexisme? Qu'est-ce que risque l'employeur? Qu'est-ce que risque la personne à l'origine de l'agissement sexiste? Et puis, dans chaque fiche, on a souhaité l'idée. Alors, on ne peut pas, sur une fiche recto verso, rentrer dans le sujet et puis tout transmettre, en fait, en termes d'informations et de connaissances sur un sujet aussi complexe. Donc, nous, ce qu'on a souhaité, c'est donner les premiers éléments de compréhension, un certain nombre de repères pour que les personnes puissent ensuite aller explorer par eux-mêmes un peu plus profondément. On verra un peu plus tard que les personnes qui le souhaitent peuvent être accompagnées, alors par un certain nombre d'acteurs, on en a quelques-uns autour de la table, mais aussi à partir de parcours que je vais vous présenter tout à l'heure. Et donc sur chaque fiche, on a synthétisé, voilà, qu'est-ce qu'on y gagne à arrêter les comportements sexistes, parce que là, on parle des comportements sexistes, mais qu'est-ce qu'on y gagne d'être hyper vigilant en termes de communication interne et communication externe? Qu'est-ce qu'on gagne à aller dans l'égalité salariale? Qu'est-ce qu'on gagne à impliquer les parties prenantes? Voilà, sur chaque fiche, on retrouvera les mêmes chapitres. Qu'est-ce qu'on y gagne et les points majeurs à retenir. Et c'est en intégrant ces points majeurs que petit à petit, on espère pouvoir construire une posture intérieure qui va permettre de faire évoluer la culture de l'égalité, puisqu'il est bien question de faire évoluer la culture de l'égalité aujourd'hui, au sein de la société civile et en particulier au sein des organisations dans lesquelles on évolue au quotidien. Voilà, donc il y a 10 fiches outils, je ne vais pas vous les présenter toutes. L'idée, c'est que vous puissiez... que je puisse prendre le temps pour vous dire comment ça fonctionne. Charge à vous ensuite d'aller explorer quand vous le pourrez. Vous voyez que là, vous avez besoin d'une dizaine de minutes pour prendre connaissance de la fiche.
Voilà. Et quand vous vous êtes créé votre compte, vous savez quand vous avez fait votre diagnostic, où vous en êtes, si vous êtes allé jusqu'au bout, etc. Donc, cette plateforme, elle propose un socle de référence commune. Elle propose également des outils à partir du diagnostic et des fiches outils que je viens de vous présenter rapidement. Et elle propose également des parcours égalité. On sait et vous savez que cette question de l'égalité occupe de plus en plus l'actualité, également au sein des organisations. Et heureusement, il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui développent des actions de sensibilisation et de formation. Donc ça, c'est génial, il n'y a rien à redire. Ce qu'on sait également, pour partager cette connaissance avec un certain nombre d'experts, égalité, c'est que ces actions, si elles ne s'inscrivent pas dans le temps, et si elles ne touchent pas l'ensemble du système, donc l'ensemble des salariés qui occupent le système, eh ben, le changement de culture est plus lent et plus difficile. Donc, on a souhaité, on a modélisé des parcours avec les experts du comité de destination égalité, des parcours pour pouvoir intégrer l'ensemble de l'organisation dans le changement de culture, en tout cas dans l'évolution de la culture de l'égalité qu'on poursuit ensemble. Alors, ces parcours visent à inscrire l'ensemble du système, comme je vous le disais. Donc là, si on va regarder les parcours, on en a conçu deux. Il y en a un qui s'adresse aux établissements scolaires, puisqu'on a pu observer que les inégalités entre les filles et les garçons commençaient très tôt, déjà en école élémentaire. Donc, on a souhaité construire des parcours qui s'adressent aux établissements scolaires, que ce soit des établissements des primaires, mais également des collèges et des lycées et des établissements d'études supérieures, et puis des parcours pro qui s'adressent aux entreprises et aux organisations plus largement publiques et privées. Ce qu'on a pu observer, c'est que si on fait reposer cette question de l'égalité sur les épaules d'une personne, le référent égalité, on a pu observer des difficultés, on a pu observer que c'était difficilement possible de tout faire à partir d'une personne, et on a observé que, que ça pouvait s'essouffler dans le temps. Donc, l'idée est d'embarquer l'ensemble du système, de s'adresser à la fois à la direction et à la fois aux agents et aux délégués du personnel. Voilà, on est sur cette vision anglo-saxonne du top-down et du bottom-up, de manière à ce que les différents niveaux puissent se rencontrer autour du même sujet et faire corps ensemble pour aller vers l'évolution de cette culture. Donc, après, on reprend des techniques conduite du changement avec... on va chercher à accompagner la direction pour qu'elle se positionne concrètement autour du projet. On va chercher à fédérer les parties prenantes pour les associer au projet. On va proposer un diagnostic approfondi pour pouvoir questionner les pratiques. Plus précisément, là, on ira plus sur de la question ouverte. Évidemment, on aura plus de temps. Et puis, en fonction des réponses du diagnostic, on proposera un plan d'action adapté aux besoins de l'organisation, avec des séquences de formation, de supervision, toujours pour construire cette posture qui favorise l'évolution de la culture. Et en parallèle, on s'adresse aux agents, aux agentes et aux délégués du personnel, en proposant également des temps de sensibilisation, des temps de formation et des temps d'échange à la pratique pour accompagner le développement de la conscience autour de ces sujets, et puis de la même manière la posture, qu'est-ce qu'on fait quand on observe, comment on se positionne, comment on arrête de tolérer, voilà, etc. Donc 2 parcours, là on va en commencer très prochainement dans des établissements scolaires, et donc voilà, c'est parti pour la partie parcours. Donc socle de référence commune, outils, parcours, ça c'est ce que vous trouvez dans cette plateforme. On a souhaité aller plus loin et proposer un espace collaboratif, dans l'idée que cette plateforme puisse être nourrie
des bonnes pratiques, des acteurs experts du sujet, mais également des organisations qui ont développé des bonnes pratiques. Donc, vous avez 2 onglets, l'espace collaboratif et outils bonnes pratiques, qui va vous permettre de valoriser ça. Pour pouvoir accéder à cet espace collaboratif, c'est pareil, il faut vous inscrire, vous connecter. Je le rappelle, c'est gratuit. Et puis, à ce moment-là, vous allez pouvoir remplir votre profil. Donc, moi, je peux vous montrer un aperçu de mon profil rapidement. Donc, vous allez dire qui vous êtes. Vous allez pouvoir dire qui vous êtes, quelles sont vos activités. Vous allez donc pouvoir vous présenter. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, vous connecter à des groupes. Donc, on a créé un certain nombre de groupes, 4 groupes. Un groupe communauté éducative, un groupe communauté institutionnelle, un groupe communauté associative et un groupe communauté entreprise. L'idée étant de, voilà, alors on peut se relier aux 4 groupes ou on peut se relier à un seul groupe en fonction de qui on est et de l'intérêt qu'on a. Est-ce que ça nous intéresse d'avoir des infos sur la communauté institutionnelle ou pas, etc. Donc là, chacun fait ses choix. On a souhaité proposer un outil ludique, facile d'accès. Alors, on est sur la même configuration qu'un réseau social. Voilà, là, c'est très, ça ressemble beaucoup à Facebook. Tout le monde connaît, tout le monde maîtrise plus ou moins. On peut partager des informations, on peut partager des photos, on peut partager des documents. L'idée étant de faire, voilà, de créer des échanges, de la vie autour de ce sujet, de faire vivre le sujet sur la plateforme. Et puis, on va également pouvoir soumettre des outils et des initiatives. Donc, on est dans cet objectif de mettre en valeur les bonnes pratiques et les outils qui ont été développés en local, mais plus largement sur le territoire national. On a donc un gros travail de diffusion de la plateforme et de capitalisation des bonnes pratiques là, qui est en train de se mettre en place avec Halte Discrimination. L'idée étant qu'on puisse soumettre des outils, mais également aller en consulter. Donc, l'idée est de pouvoir chercher ces outils par thématique, par format et par public bénéficiaire. Alors, je ne sais pas, je vais prendre un exemple. Je suis RH, j'ai besoin de former l'ensemble du personnel sur la question de l'égalité. Qu'est-ce que je peux trouver comme outil qui va me permettre de faire ça? Donc, voilà, l'idée étant de pouvoir proposer quelques formats d'outils qui peuvent répondre aux besoins. Je suis principale d'un établissement. Je voudrais pouvoir trouver des outils qui s'adressent aux adolescents. Et ben voilà, et aux adolescentes, je cliquais sur adolescents. Et là, à terme, l'idée est de pouvoir identifier quelques outils que je vais pouvoir utiliser également. Donc, on en est au tout début de cette plateforme collaborative. Donc là, évidemment, ça reste à développer. Mais voilà, quel est l'objectif? Donc, je vous invite vraiment, là, j'ai entendu qu'il y avait des bonnes pratiques, à venir vous inscrire, en fait, et puis à venir déposer, soumettre vos outils si vous avez envie qu'ils soient valorisés sur cette plateforme. Vous pouvez également vous créer votre profil et puis vous connecter à des groupes. Pour l'instant, le contenu est un peu maigre, mais plus on va s'inscrire, plus on va l'alimenter et plus la vie va prendre sur cette plateforme. On peut accéder aux événements. Donc, de la même manière, on peut ajouter un événement. Si vous créez un événement en lien avec l'égalité professionnelle, eh ben, n'hésitez pas à ajouter l'événement. Il apparaîtra dans l'agenda. Un agenda que vous allez pouvoir retrouver. Voilà, en bas de la page d'accueil de Destination Égalité ou donc sur l'onglet événements, là où j'étais juste avant. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps. J'ai envie de vous laisser la main pour que vous puissiez poser des questions.
si vous le souhaitez. Céline, est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. C'est Patricia Delia. Bravo pour votre outil. Hein. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Je voulais savoir par rapport au petit film que vous avez présenté au tout début, est-ce que c'est vous qui l'avez conçu? Non, non, pas du tout. On l'a trouvé sur Internet. D'accord. Je l'ai vraiment trouvé très, très intéressant, je trouve, en termes d'impact psychologique sur cette question. Donc, en tout cas, merci pour cette présentation. C'est vrai que l'outil me semble intéressant sur le plan collaboratif, sur le plan diffusion au travers d'outils dans les entreprises. Donc, merci Céline. La petite vidéo, Patricia, tu la retrouves sur la fiche communication externe. D'accord. Sur chaque fiche, on a souhaité mettre une petite vidéo qui introduit le propos. Ok, merci Céline. Je t'en prie. Est-ce que je peux vous poser une question, Céline Gachen, s'il vous plaît? Bien sûr. Oui, alors c'est à nouveau Cécile Blanchardon. Ma question, à la fin, vous faites allusion au fait qu'on puisse enrichir la plateforme qui est déjà très, très bien faite. Je trouve qu'elle est très ergonomique. Bon, déjà, les couleurs sont très attrayantes. C'est un tout petit détail, mais qui a son importance, je pense. Elle est très ergonomique. Et puis, je trouve qu'elle a vraiment une vision très systémique de la problématique, très holistique. Donc, je la trouve très bien. Et je voulais vous poser la question par rapport au fait qu'on puisse alimenter la plateforme avec des outils à nous. Je pense qu'avant que cet outil soit utilisable à plus large échelle, il y aurait un processus de validation, notamment par votre collaboratrice de l'AFNOR, non? Alors, Comment ça se passerait? Cette plateforme, elle a été co-conçue avec les acteurs et les actrices qui vous ont été que je vous ai présentés au tout départ. Okay, le contenu qui est déposé, c'est-à-dire que si vous voulez soumettre un outil, vous allez remplir un Google Form. On peut regarder ça ensemble si vous voulez rapidement. Voilà, vous soumettez votre outil, donc vous allez remplir les champs. Et ensuite, l'ensemble du contenu va nous être soumis, va être soumis au comité d'experts. Okay, donc, ça veut dire qu'il y a une régulation, une modération, si je puis dire. D'accord. S'assurer que les outils rentrent bien dans l'éthique du projet et qu'ils sont bien en lien avec la thématique. D'accord. Je réponds à votre question, du coup? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions? Oui, c'est Corinne. Donc, moi, j'aimerais bien poser la question à Camille de Eurogerm qui s'était présentée tout à l'heure, savoir comment elle ressent un peu cette plateforme et voilà, si ça correspond à ses projets et à ses attentes. Alors, écoutez, moi, je la trouve très bien. J'aime beaucoup, en fait, le principe déjà qu'on puisse faire un diagnostic. Donc, déjà, un petit peu faire un état des lieux, se questionner sur nos propres pratiques en interne et qu'on puisse ensuite trouver, en fait, des fiches outils qui sont, elles aussi, j'ai regardé, là, je me suis inscrite pendant la présentation, qui sont, elles aussi, assez complètes et en même temps, elles vont à l'essentiel. Enfin, voilà, on a matière, en fait, à aller ensuite, nous, approfondir, en fait, en fonction de nos problématiques, etc. Et donc vraiment, je trouve très bien, je trouve assez intuitif aussi. Enfin, vraiment, quand j'ai travaillé moi sur la problématique pour ma soutenance, j'ai pas trouvé, en tout cas, j'ai trouvé énormément de documentation. Attention, il y avait beaucoup de choses, notamment des documents de l'ANACT, hein, bien sûr. Mais j'ai pas trouvé sur cette problématique de l'égalité des outils, enfin, une centralisation
pareil d'outils en fait vraiment sur ce thème précis-là. Et je trouve vraiment ça très bien fait. Et effectivement, c'est assez, voilà, ça prend vraiment la problématique dans sa globalité. Et j'aime aussi beaucoup le principe de l'espace collaboratif. Alors après, c'est un petit peu, voilà, ça va également dépendre en fait de la volonté de chacun à l'alimenter, etc. Mais je trouve ça bien en fait de partager les bonnes pratiques parce que c'est comme ça aussi qu'on avance. Enfin, on trouve des idées ailleurs et des fois, c'est ce partage de bonnes pratiques qu'on n'a pas et qui nous permettra en fait tout simplement alors tout n'est pas forcément bon à prendre et puis surtout les entreprises ont chacune, enfin je parle des entreprises parce que moi je suis du coup dans une entreprise privée, mais on a toutes en fait nos problématiques, mais pourquoi pas aller regarder ce qui se fait ailleurs et adapter ensuite dans notre propre entreprise. Et ça, je trouve ça vraiment bien aussi. Ouais. Merci beaucoup pour votre retour. Il n'y a pas de quoi. On a pris un temps assez conséquent avant de se lancer sur la construction de cet outil-là, de benchmarking, pour évidemment pas construire quelque chose qui existait déjà. Et du coup, merci pour votre retour, ça fait du bien. On peut, là, je vous ai arrêté là sur la page d'accueil, recevoir le passeport égalité au format PDF. Vous pouvez, donc en mettant votre mail, nous demander l'ensemble du contenu sous version PDF. Ça peut être pratique aussi pour diffuser et pour feuilleter. Oui, effectivement. Et oui, j'ai juste oublié de dire aussi, je trouve ça bien de pouvoir télécharger les fiches en PDF, ça permet d'y avoir accès en fait quand on veut, et pourquoi pas en entreprise, voilà, de les diffuser, de les partager, donc je trouve ça bien aussi, ouais. Peut-être donner l'info, Mireille, si c'est OK, que voilà, là on est sur un passeport égalité et que prochainement sortira le passeport diversité avec le même concept. Tout à fait, Céline, tu as raison d'en parler. Et en rappelant justement qu'en fait, le passeport diversité a déjà existé. Il y a une version d'origine dont tu as d'ailleurs la maternité, si je puis ainsi m'exprimer, puisque tu l'as lancé il y a quelques années avec Solidaire et que depuis que Alte Discrimination a repris certaines activités intéressantes que portait Solidaire, ce passeport diversité a été repensé de manière à ce qu'il soit, voilà, il est conçu sur la même, voilà, tel que le passeport égalité, qui lui-même s'inspire aussi quand même de toute cette expertise enregistrée avec le passeport diversité, première version. Ce qui veut dire vraiment qu'on continue de capitaliser sur l'expérience. Et je veux peut-être aussi souligner que ce que je trouve intéressant, merci beaucoup pour les témoignages, notamment de Camille Delbré. Ce que je veux souligner aussi, c'est vraiment que le passeport égalité, ce qu'il apporte, c'est vraiment aussi la possibilité quand on veut aller plus loin, parce que le passeport, c'est vrai, c'est vraiment extrêmement intéressant, énormément de contenu. Le fait d'interroger les organisations sur leurs pratiques, les emmener vraiment à se questionner. Et ensuite, c'est vrai que si on veut aller beaucoup plus loin, malgré tout le travail important qui a été réalisé, c'est à un moment donné, on peut aussi se dire comment aller beaucoup plus loin. Et là, on a aussi les expertes, les expertes, que vous retrouverez également sur la plateforme. Autour de la table aujourd'hui, on a effectivement FAIT qui accompagne sur des sujets extrêmement précis, notamment tout ce qui est négociation. Voilà, on a au sein du réseau des structures qui vont accompagner de manière extrêmement pertinente. Céline, tu as raison de montrer la RACT, la NACT, enfin la Ligue de l'enseignement. On essaye aussi d'emmener les organisations à trouver, y compris des acteurs et actrices qui vont les accompagner vraiment au sein de leurs organisations. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui enferme, bien au contraire. Il y a vraiment une dimension animation aussi et surtout cette mise en valeur des ressources et aussi des acteurs et actrices. Merci beaucoup, Céline. Merci pour la belle présentation que tu as faite. Bravo. Merci à toi, Mireille.
c'est important pour nous de pouvoir transmettre aux cibles des informations qui soient claires et une lisibilité également sur les acteurs qui proposent une prestation de service sur ce sujet et une lisibilité sur les prestations de service. Et cet espace collaboratif, à terme, c'est vraiment, on espère vraiment qu'il puisse donner cette vision claire en fait aux organisations. Et c'est vrai que ça passera par votre concours, c'est-à-dire que aujourd'hui, on sait qu'il existe pas mal d'outils. Madame Camille Delbray, vous disiez qu'il y a plein de ressources qui existent, mais il faut quand même prendre le temps d'aller les chercher. Ça demande du temps, ça demande de l'envie, ça demande parfois une expertise qu'on développe petit à petit. Et là, l'idée de proposer à partir de cette plateforme un accès rapide et direct, on espère que ça puisse aider, en fait, ça puisse contribuer à l'évolution de cette culture plus rapidement. Oui, c'est Corinne. Je me permets une autre petite question de curiosité pour savoir qui est FEK 328, donc, qui nous a mis un petit chat. Peut-être que cette personne peut se présenter et puis présenter son organisation, son entreprise. Ah. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Catherine Chartier, donc je suis effectivement responsable QSE chez Suez, plus particulièrement Audivea sur Dijon. Et effectivement, ce sujet, bon, déjà, effectivement, ce sont mes valeurs, et je le prends en charge depuis avril de cette année. Et du coup, je fais aussi partie, je suis adhérente du réseau des femmes de Suez qui vient d'être créé. Et donc, je pense que cette plateforme est une vraie aide en la matière. C'est juste qu'effectivement, quand on commence un petit peu sur ce sujet-là, on ne sait pas trop par quoi commencer. Et puis donner envie aussi de participer sur ce sujet-là. C'est pour cela que je me suis effectivement enregistrée à ce webinaire. Mais je pense que cela va me donner des éléments très précieux en tous les cas. Parce que autant sur le diagnostic, parce que le but effectivement de notre démarche, nous, par rapport à Audivea et Suez, c'est peut-être d'arriver à la labellisation. Il y a encore du chemin, hein, il y a encore aussi un gros état des lieux à faire, puisque au RH, il y a pas mal de choses qui existent. Mais voilà, je me lance particulièrement sur ce sujet-là et c'est pour ça que je cherche pas mal d'idées. Ok. Alors, sachez juste par rapport à votre objectif possible de labellisation qu'on a également créé les parcours comme un préalable à la labellisation. Voilà. À partir de cette étape-là, l'accès à la labellisation sera beaucoup plus simple. D'accord. Donc là, si vous voulez revenir vers nous plus ultérieurement, oui, c'est surtout. Oui. Je suis déjà allée voir effectivement sur Internet votre plateforme là à l'instant. Et effectivement, elle m'a l'air très bien faite. Même au niveau communication, et je ne manquerai pas de vous contacter si besoin, effectivement. Après, moi, je recherche aussi pour lancer ce sujet-là des actions très concrètes dans un premier temps pour emmener les gens sur ce sujet-là. Et du coup, c'est l'entrée en matière qui
je suis en train de réfléchir dans un premier temps. Votre vidéo est bien faite, hein. Elle est plutôt... elle dit bien les choses, mais elle les dit d'une façon plutôt humoristique et je trouve que c'est impactant. Bah oui, on est sur un sujet qui peut vraiment être mal accueilli. Donc, plus on va trouver des voix qui favorisent son appréhension et qui favorisent la mise à l'écoute, en fait, parce que c'est ça qu'on cherche, en fait. C'est Oui. de rassembler les personnes et de les interpeller, de favoriser leur écoute, en fait, leur intérêt sur ce sujet, sans que ce soit perçu comme quelque chose de lourd à porter et de lourd à faire évoluer. Donc, oui, c'est une petite vidéo qu'on aime bien utiliser comme introduction. Très bien. Il y avait une question sur l'index égalité. Donc oui, on a fait une page sur l'index. Vous la retrouvez donc sur l'onglet Destination égalité, culture de l'égalité, index de l'égalité. Donc on a mis quelques informations et on a évidemment mis un lien sur l'index de l'égalité. Ah ben, un lien qui ne fonctionne plus. OK. Si je peux me permettre, Céline, simplement sur cette question de l'index égalité, FAIT peut venir en appui sur l'interprétation de l'index, non pas sur son calcul, parce qu'il y a effectivement le logiciel de la DGT qui circule donc, et qui est très bien fait, mais sur l'interprétation et sur la mise en place de mesures correctrices pour soit améliorer les points, ou même si on a un excellent score, ça ne veut pas toujours forcément dire qu'on est parfait en termes d'égalité salariale. Ça peut être aussi une aide qu'on peut apporter gratuitement grâce au fonds de la région et de la directe qui nous mandatent également sur ce sujet-là pour aider à l'interprétation de l'index, notamment vis-à-vis de plusieurs indicateurs qui sont scorés. Voilà, c'est simplement une information, en tout cas par rapport à la question sur l'index. Ben ça, c'est super. C'est une pratique qui pourrait être une initiative qui serait intéressante de relayer. Parce que je ne suis pas du tout certaine que toutes les entreprises aient l'info, enfin que les entreprises locales en particulier. Par rapport à votre propos, je n'ai pas retenu votre nom, personne qui a parlé juste avant Cécile. Vous êtes obligé de faire cet index de l'égalité. Vous avez enclenché les choses par rapport à... Donc, j'ai pas encore. Enfin, je suis en train de faire un état des lieux. Enfin, en tous les cas, ma première étape, c'est un plan d'action avec un état des lieux de ce que l'on a besoin, et notamment via le service des ressources humaines. J'en suis là, et en même temps, j'en suis en tant qu'adhérente à ce réseau des femmes. Quelles sont mes premières idées pour, on va dire, animer en binôme avec l'ambassadrice ce réseau-là pour ne pas louper ce premier coche. Voilà où j'en suis. Après, est-ce qu'on ira à la labellisation d'ici, je ne sais pas, peut-être fin 2022, c'est possible, mais en tous les cas, même si ce n'est pas le cas, il faut que ce sujet soit appréhendé d'une manière non moralisatrice, mais en tous les cas, il faut qu'on l'entame. Donc, j'en suis là, en fait. J'en suis... parce que bon, j'ai ce sujet-là et puis j'ai aussi beaucoup d'autres sujets, notamment environnementaux. On parle de RSE, effectivement, égalité femmes-hommes et diversité sur les deux sujets. Et au niveau de la norme environnementale 14001 aussi. Donc, du coup, je suis en train de chercher mes repères, et y compris sur ce sujet de l'égalité femmes-hommes et diversité. Ok. Alors, Céline, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Préciser que le Conseil régional finance un certain nombre
d'action et d'accompagnement à la fois pour accompagner les entreprises dans une stratégie RSE et de façon plus ciblée sur des questions d'égalité et d'autres questions sociales et sociétales. Est-ce qu'on pourrait imaginer éventuellement d'intégrer un zoom sur les dispositifs d'accompagnement financier de la région? Et alors, c'est un outil, hein, c'est un outil d'accompagnement. Donc oui, oui, bien sûr, on peut réfléchir où ce sera plus pertinent de l'intégrer, mais oui, c'est vrai, Patricia, ça mérite d'être valorisé, ça. Parce que c'est vrai qu'on propose un certain nombre de dispositifs gratuits à destination des entreprises. Donc, on pourrait éventuellement faire un lien avec ces dispositifs. Oui, oui. Merci, Céline. Merci, Patricia. Il y avait une autre prise de parole en même temps que Patricia à l'instant. N'hésitez pas. Donc c'est Corinne. Moi, je continue un petit peu mes questions de curiosité pour savoir qui est BC 040 et quels sont vos commentaires par rapport à notre webinaire d'aujourd'hui. Bon, peut-être que c'est pas voilà, opportun de poser cette question. Voilà, je ne veux pas non plus voilà, trop intervenir, hein. En tout cas, voilà, si d'autres personnes, représentants des entreprises, veulent intervenir, surtout n'hésitez pas. Donc, Marjorie, peut-être, hein. Alors, Marjorie est de halte discrimination. D'accord. Si elle nous entend. Bon, je pense qu'on en arrive au terme, hein, de notre webinaire. Voilà. Sauf s'il y a une question rentrée voilà, qui reste. Je te laisse peut-être conclure, Cécile. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci beaucoup à toi, Corinne, pour le oui que tu nous as offert pour la présentation de cette plateforme. Et merci plus largement au FQP et à toutes les personnes qui ont concouru à la mise en place de cette présentation. C'est important pour nous qu'elle puisse être diffusée maintenant, cette plateforme, maintenant qu'elle existe. Hein. Il y a 1 an et demi de travail pour qu'on en arrive à ça. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre fenêtre. À bientôt. Merci à bientôt. À bientôt. À bientôt, merci. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Merci. J'ai une petite question pratique pour Benoît. Donc, pour la mise en ligne du replay, donc, je te laisse la main. Donc, oui. Hein, ça marche. Donc, oui, je t'informerai quand il sera disponible. Oui, ça marche. Mais Et ce sera puis, dans la on journée. le sur notre site. Donc, voilà, comme ça, ça permettra aux personnes qui n'ont pas pu participer de suivre l'information et de pouvoir réécouter. Oui, tout à fait. Et puis, ce que je vous propose aux partenaires, donc faites à discrimination, ARACT, c'est de vous envoyer plus particulièrement après le lien, à moins que Benoît fasse à toutes les adresses, avant que tu le fasses directement.
donc, aux organisateurs, hein, et intervenants. Ça marche. Merci, merci beaucoup. Ben, merci. Merci en tout cas encore Corinne. Merci à toute l'équipe FQP et à très bientôt. À bientôt. À bientôt, en vrai. On journée. espère. Ciao. Ok, bye. Au revoir. Au revoir. Mmh.